Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir de vous retrouver les amis pour notre tirage. Tirage du jour du vendredi 28 mars 2025, veille de week-end déjà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Veille de la nouvelle lune également. Nouvelle lune du 29 mars. Alors, on va regarder les énergies, les messages que l'on a à recevoir pour cette journée du vendredi 28 mars 2025. Avant toute chose, 8 et 2, 10. On enlève le 0, le 1. Le 1, c'est le symbole du commencement. Et oui, c'est la réussite totale en tout. On est sur un nouveau départ, là. Bien sûr, on peut avoir confiance en son projet, car en 1, c'est une évidence. Professionnellement, dans son activité de tous les jours, on a peut-être de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à nous d'ailleurs. On peut aussi monter en compétence, avoir de nouvelles responsabilités. Côté sentimental, il est temps de faire table rase du passé là. Alors si bien entendu on est célibataire, on s'engage dans une nouvelle relation. Si on est en couple, peut-être qu'on met en place des nouveaux projets. Côté négatif de notre 1, on peut se montrer impulsif, égoïste, entêté aussi, limite agressif. Côté positif, on a une envie forte de réussir, on a une volonté, une détermination et un très bon courage avec une capacité d'exécution. Notre vendredi est associé à Vénus. Vous savez que Vénus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est les plaisirs, la joie, c'est aussi les rendez-vous galants. Et nous avons les couleurs associées à notre vendredi qui sont le rose, le blanc et les teintes douces. Et bien voilà les amis. On va regarder quel est le message à recevoir pour ce vendredi 28 mars 2025. Vendredi 28 mars 2025. Vendredi 28. Il y en a de trop. Vendredi 28 mars 2025. Allez, vendredi 28. La plume noire. La plume noire. Jolie plume. Mais encore, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle va nous raconter, cette plume noire. Alors, paradoxalement, à ce que je viens de vous dire, où on est en 1, la plume noire nous annonce plutôt la fin de quelque chose. Ou alors, elle nous annonce tout simplement que vous êtes déjà dans une phase de deuil, une phase de transformation, de chagrin, et que c'est certainement difficile à surmonter. Aujourd'hui, cette plume, elle vous dit que il y a une lumière, bien entendu, au bout du tunnel. C'est toujours facile à dire quand on traverse pas soi-même des difficultés, bien entendu. Hein. Mais il est vrai que, hormis le fait qu'il faut explorer ses émotions, bien sûr, il n'est pas question de résister à ses émotions. D'ailleurs, on les laisse s'animer hein, dans ce monde effondré. Cette période de deuil, elle est toujours bénéfique. On en a besoin et il faut la passer. Mais vous savez que cette période de deuil amène une renaissance. Et je trouve assez... vous avez peut-être aussi... vous avez peut-être le sentiment là, de traverser un épisode qui est de nuit noire, la nuit noire de l'âme, vous savez. Mais il faut savoir que le noir finit toujours par rendre sa place à la lumière. Il rend sa place d'honneur à la lumière. Et ce qui est quand même incroyable de voir qu'on tire cette plume aujourd'hui alors qu'on est en 1. Je veux dire, cette plume, elle veut vraiment vous faire savoir que même si vous êtes en train de traverser une difficulté, la lumière arrive, les amis. La lumière, elle est au bout de ce tunnel, elle est au bout de ces angoisses, elle est au bout de votre monde effondré. Il y a une renaissance qui est en marche. C'est un message qui est très fort, hein. Vraiment très fort. Allez, vendredi 28 mars. Vendredi 28 mars.
Nous avons ici vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Vous avez de la trahison autour de vous, une situation qui va vous mettre très mal. Tout se fait peut-être que vous allez devoir traverser un moment délicat, un moment difficile. Cette situation, effectivement, va vous permettre un renouveau, puisqu'on voit qu'il est ici. Vous avez peut-être subi une trahison, vous avez subi une malhonnêteté, de la médisance, de la méchanceté au niveau familial. On voit que vous êtes sur un nouveau départ, les amis. Vous voyez ce renouveau, en fait, qui arrive. Et si on a du chagrin, j'ai envie de dire, on laisse ce chagrin venir à soi. Alors, au dos, on a la famille, la maison, le foyer. Il est question de gros changements, les amis, familialement, concernant un déménagement peut-être en lien avec une somme d'argent. Voyez un peu comment ça peut vous parler. Il y a gros changements, déménagement, voyage, famille, argent. Il se peut aussi qu'il y ait un gros changement dans le cadre professionnel qui peut amener à un déménagement familial. On a ici quelque chose que vous allez acter. Hein. Il y a un contrat, il y a un engagement qui va se faire, les amis. Hein. Cette situation qui est en lien avec un homme, c'est pour l'homme le plus proche de vous, c'est pour votre chéri, votre compagnon, ou bien, bon, c'est une situation en lien avec un homme. Vous y pensez, hein, c'est dans vos pensées, là. Hein. Peut-être que ce contrat aussi va arriver par mail, par recommandé. En tout cas, c'est de très beaux projets, c'est de bon augure. Ça va vous permettre de changer quelque chose. On est dans cette phase de transformation, là. On est vraiment dans quelque chose qui s'arrête. Vous allez le recevoir par courrier. Il y a comme un courrier administratif qui va peut-être vous annoncer cet état de fait. Situation en lien avec une jeune fille brune aussi autour de vous. Alors, cette situation, elle est pour vous, ma consultante. Et on voit qu'on est sur un nouveau départ. Elles sont collées toutes les deux, vous voyez. On voit bien un gros chamboulement, un changement avec ce nouveau départ. Exactement comme je vous ai dit tout à l'heure. Oh là là, avec la carte la plus forte, le 9 de cœur, donc de très beaux projets qui se mettent en place, que vous allez recevoir par écrit, qui peuvent être en lien avec une jeune fille brune autour de vous, qui touche votre homme de cœur, donc une belle histoire aussi sentimentale peut-être, des projets que l'on met en place. Attention, mais pour moi, vous avez le dessus par rapport à cette trahison. Justement, ce nouveau départ est en acte, cette trahison qui risque de prendre fin. Je vous l'espère d'ailleurs. Cette situation, elle est peut-être pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, situation en lien avec vous, bien entendu, en lien peut-être avec une situation d'une personne plus âgée aussi. En tout cas, il est question de démarche, de face à face, de déplacement. Peut-être allez-vous être amené à vous déplacer. On voit que vous allez signer quelque chose avec une situation qui ne convenait pas, on va la recouvrir après. Trahison humaine, situation délicate. En tout cas, on est sur un nouveau départ. Ce nouveau départ amène une grosse transformation, bien entendu, en lien avec un homme, ou bien c'est votre chéri aussi. On voit que vous êtes là, veuve célibataire plus de la cinquantaine. Ou bien situation en lien avec une maman, une personne âgée. De très bonnes nouvelles qui tombent par écrit, ou qui tombent pour une jeune fille brune. En tout cas, vous y pensez. Hein. Vous pensez également à un déplacement, une démarche qui va être faite ici. Alors ça peut être effectivement vos parents qui sont représentés, si vous avez encore le bonheur de les avoir, bien entendu. Des démarches à face aussi pour vous, ma consultante, mais il y a de très bons projets ici. Hein. Alors, les 7. Il y en a 2. Les 8. Un seul. Les 9. Non, il y en a 2. 10, un seul. Valet, un seul. Roi, 1, 2. Bon. Les dames, 2. Les as, 2. On a tout par 2 là. J'en mets une sur notre valet de pique, hein, bien entendu. Situation qui est du lointain, autre ville, autre département, autre région. Situation qui est en lien avec un homme du lointain, quelque chose qui est en dehors de votre cadre habituel. On a ici vos projets qui vont être actés. Il y a une signature et un engagement.
On voit autour de vous, ma consultante, une trahison, un homme vraiment pas sympathique du tout, ou une situation pas sympathique qui est liée d'une autre ville, autre département, autre région. Quelque chose qu'on vous fait à l'envers aussi, vous voyez, par rapport peut-être à une démarche que vous avez faite. On voit un nouveau départ ici, un bien-être qui revient avec votre chéri, pour votre chéri, un homme bienveillant, ou situation en lien avec un parent. On voit une grosse transformation, et pour cette grosse transformation, pour cet arrêt, on voit très bien qu'il va falloir se déplacer, il y a un face-à-face. Et vous y pensez, peut-être est-il question d'aller voir cet homme, de rencontrer cet homme. On voit ici pour vous, ma consultante, un courrier, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, un courrier administratif, un résultat qui arrive, peut-être quelque chose aussi en lien avec une jeune fille brune. Ça peut être en lien avec une personne plus âgée aussi. En tout cas, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent. Grosse transformation, gros changement. Allez, vendredi 28 mars 2025. Le 28 mars 2025. Ouh, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Un grand oui sentimental, émotionnel. Ça vous avait miné, ça vous avait déstabilisé. Eh bien, aujourd'hui, c'est perçu comme un cadeau. Vous avez quelque chose de très agréable qui arrive à vous. Ça peut être aussi une naissance, une grossesse, effectivement, c'est un cadeau. On a quelque chose de beau qui germe, là, qui se met en place, les amis. Regardez ça. Une réunion, alors, c'est peut-être aussi en lien avec le professionnel, c'est-à-dire un résultat, un travail d'équipe, une réussite d'un organisme également, une réponse d'un organisme également. Pour certains, c'est peut-être un arrêt maternité. Et alors, nous avons au dos le cadeau, la surprise. Ce cadeau, regardez ça, c'est bien entendu une réunion d'équipe, une réunion en plusieurs qui fonctionne bien, qui vous amène vers une belle évolution, élévation, mais ça peut être aussi un organisme qui vous ramène une réponse positive sur une situation qui vous permet, justement, qui va vous permettre d'avancer. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle on ne s'attendait plus, vous voyez. Nous avons ici la joie, le bonheur qui arrive, les amis. C'est plutôt joli, ça. Félicitations, en tout cas, qui sont là. Puisqu'il y a une victoire, il y a une réussite. Cette réussite, on la doit peut-être à la naissance d'un enfant, comme on a pu le voir tout à l'heure. On la doit à un enfant, un adolescent, une réussite quelle qu'elle soit. Mais ça peut être aussi en lien avec ce nouveau départ. Ces choses-là qu'on va fêter en toute légèreté. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. Je pense que ça courait depuis un certain temps. On acte, là. Et oui, on signe. On va en tout cas trouver une conciliation. Si c'est peut-être que c'est aussi avec l'organisme qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être en lien avec une garde d'enfants, par exemple, quelque chose avec la scolarité d'un enfant aussi. En tout cas, on acte, on signe quelque chose là, les amis, qui avait effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, mis un certain temps à arriver. Bon, c'était en lien avec une autre ville, un autre département, une autre région. C'est peut-être aussi qu'on va pouvoir prendre du recul avec tout ça. Il y a un retour de situation, un retour au calme, un retour de karma également. Et tout ceci nous ramène à l'argent, bien évidemment. Peut-être aussi qu'on va se mettre d'accord. Pension alimentaire ou autre. Nous avons ici vous, ma consultante. Vous vous protégez et vous allez être protégé. Bien entendu, c'était vos rêves. Eh bien, ils vont se mettre en place. Il y a une situation qui va prendre fin,
qui va prendre fin, c'est l'échec, c'est-à-dire la peur qu'on avait tout le temps de ne pas réussir, de ne pas penser qu'on allait parvenir à ses fins. Je pense que là, vous avez une réponse qui arrive par rapport à une situation sûrement de séparation d'un organisme en attendant de pension, de quelle qu'elle soit, en lien avec un enfant, ou simplement pour un nouveau départ. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive là. Enfin, on va se mettre d'accord au niveau financier. On avait peur de l'échec, mais vous voyez, vous avez la victoire parce qu'il y a un retournement de situation. Et ça prend fin, cette peur, ces échecs-là. Effectivement, on se rend compte que ça a duré et que ça dure depuis un moment. Alors, je vais le mettre sur échec, je vais en mettre une. Ben oui, c'est le mental, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ça y est, beaucoup d'émotions là. C'est vous qui vous perturbiez là, vous vous mettiez en situation d'échec. Mentalement, on n'était pas bien. Ça passe, les amis. C'est très fortement. Il y a beaucoup d'émotions, bien entendu. Tout à l'heure, je l'ai dit, réponse d'un organisme, certainement, en lien avec le financement, avec lequel on se met d'accord. Un organisme aussi qui vous donne de bonnes réponses par rapport à des démarches que vous avez faites. Beaucoup d'émotions également, émotionnelles, sentimentales. Vendredi 28 mars. Vendredi 28 mars 2025. Vendredi 28 2025. Alors, nous avons du mouvement, les amis, là. Il se pourrait bien qu'il y ait une naissance dans la famille, là. En tout cas, autour de vous, si ça n'est pas familial. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau qui se présente à vous, peut-être concernant pour certains un arrêt de travail, la santé, le médical. Mais peut-être aussi que enfin on va pouvoir s'apaiser, on va pouvoir se reposer, car on a quelque chose de nouveau qui arrive à vous là. Beaucoup d'émotions qui se mettent en place. Enfin, j'ai envie de dire, nouveau départ dans la famille, dans la maison, dans votre foyer, dans votre cocon intérieur, peut-être. Enfin, on va se retrouver avec un repos bien mérité et s'apaiser, apaiser son esprit, apaiser son mental. Alors, on retrouve cet apaisement ou bien une situation en lien avec le sentimental. Peut-être aussi que sentimentalement, émotionnellement, on protège ses arrières et on a raison. On se rend compte qu'on a quelque chose qui est précieux. Vous voyez, c'est comme un cadeau, donc on protège aussi ses arrières. Peut-être aussi que enfin, on a un arrêt de travail là, une reconnaissance. Et de ce fait, on va pouvoir poser, s'apaiser. Toujours pareil, se protéger. On se protège aussi là, je pense. Et pour certains, vous êtes de toute façon protégés, soutenus émotionnellement. Alors, vous avez quelque chose de nouveau qui se présente à vous, les amis. On est encore dans cette nouveauté. Vous allez me dire que je me répète, naissance aussi autour de vous. Mais naissance d'un projet, naissance enfin d'une nouvelle idée qui arrive, de quelque chose qu'on va pouvoir enfin mettre en route. La nouveauté, la légèreté. Ah ben voilà, alors déjà, il y a de l'arnaque. Alors, sur quelque chose de nouveau, là, ou bien une situation, on va dire, peut-être un petit peu particulière, il y a une trahison. Ça fait mal, Là, on sent quand même que il va falloir, il y a un gros choc, un bouleversement. C'est cette méchanceté qui bouleverse, autour d'un nouveau départ. Alors, vous allez dire, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être aussi qu'autour d'une naissance, vous allez peut-être entendre qu'il y a un problème. C'est pas forcément pour vous, voyez, certains collègues à sortie des écoles, voilà, vous pouvez entendre parler d'une situation peut-être délicate en lien avec une naissance. Bon, on voit qu'en tout cas, autour d'un nouveau départ, là, de quelque chose de nouveau qui va se profiter à vous, il y a eu
pas mal de méchanceté, pas mal de gens faux. Ça s'est déconstruit, il y a un gros bouleversement. Hein. Là, Monsieur Bellini est en train de nous expliquer tout ça, voilà, c'est très bien. Il y a eu des cancans aussi, bien entendu, des discussions vives, fatalement, visiblement familiales, en lien avec un héritage, ou bien qui perdure depuis un moment, ou avec de la famille qui est éloignée. Bon, c'est du bien, on voit que le changement arrive. Alors, ce changement va se mettre en place, bien entendu, tranquillement, sereinement. Il est peut-être en lien avec une personne âgée. Attention, en tout cas, à une personne âgée qui a peut-être un problème de santé. Hein. On fait preuve de vigilance. Hein. Mais c'est tout simplement aussi que tout ce changement-là, il est peut-être en lien avec un arrêt maladie. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Alors, c'est peut-être tout bête, hein, mais suite à une naissance, vous avez des papiers qui sont à faire. Vous avez des congés maternité, tout ça. C'est peut-être ça qui coince. Hein. Vous êtes en train de faire vos démarches, là. Bon, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, là. La renommée, ça peut être aussi un homme officiel. Tout ceci est en lien avec la famille également pour certains et le travail pour d'autres. Voilà, il y en a pour tout le monde. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Nous, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, il a fallu peut-être s'entourer de gens intéressants, de gens qui ont un certain pouvoir pour apporter ce changement. Hein. Parce que si c'est professionnel, suite à un arrêt de santé, par exemple, un arrêt maladie, on vous a arnaqué, ou en tout cas les démarches n'ont pas été bien agréables. Ça peut être un arrêt maternité, comme je l'ai dit. Tout ceci peut être aussi en lien avec un héritage familial, de l'argent, quelque chose en lien avec une personne âgée, de la méchanceté, également de l'arnaque. On voit que ça peut avoir touché le professionnel, le côté familial également. Maintenant qu'on a vu ce qui n'allait pas, on va aller chercher d'autres informations. Donc, pour voir un petit peu ces cancans, cet accident, c'est-à-dire ce gros choc, ce bouleversement, cette ruine, la suite du bouleversement, la maladie, l'arnaque, la méchanceté, les cancans, ça ne bougera pas. Bon, c'est stérile, hein. Ça veut dire que ça ne mènera nulle part. Hein. Alors, c'est pas la peine de se discuter avec qui que ce soit. Le chamboulement, vous avez la réussite, ça fait du bien de voir ça. La déconstruction, c'est un procès, bien entendu, donc un litige. Vous allez avoir un éclaircissement sur votre arnaque. La maladie, les choses reviennent au beau. Vous allez, si c'est maladie purement et simplement, eh bien vous allez être soigné. Si c'est en arrêt avec certains papiers maladie qui n'allaient pas, les choses vont s'arranger. Et la méchanceté, attention, elle peut être d'une connaissance autour de vous ou familiale. Eh bien voilà. Je vous le disais, Monsieur Bellini nous met la fondation et ensuite il nous donne les réponses. Eh bien voilà les amis. Donc, vous avez de toute façon le vent en poupe. Hein. Il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre là. On va terminer avec une petite carte. Alors je vais vous demander d'être attentif, attentive, car ce soir, le petit oracle que je prends, c'est le petit oracle de la magie. Pour chacun d'entre vous, je vais prendre une petite carte. Ça va être une incantation. Et l'incantation qui aura été choisie, elle correspond à la part de vous qui demande à être soignée. D'accord ? On n'hésitera pas à faire pause pour réécouter son message, en fait comme un mantra. Vous voyez ? C'est parti, si vous êtes prêts. On va prendre une incantation pour chaque signe. Pour notre vendredi 28 mars. Pour nos taureaux. Taureau. La beauté. Pétales veloutés et épines acérées. Rose. Tes contrastes m'apprennent qu'il y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne, en sublimant mes singularités.
Cancer, la clairvoyance avec l'argent, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent du temps jusqu'au présent. Oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Poisson. Attiré avec la lune croissante. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Verseau, le bleu, synonyme de paix, bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Bélier. Avec le jaspe rouge, détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Balance. Feu, le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Sagittaire. Quartz rose, le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, aminosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Capricorne. Varicite, la relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Scorpion, la lune nouvelle pour renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Gémeaux, rose de l'affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur tresse les liens pastels. De ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Vierge. Le vert, la croissance, vert, l'énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Lion. L'amandier pour l'inspiration. Amandier, souffle un air frais, sous mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage du vendredi 28 mars 2025 vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence et écoute, votre fidélité à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end, guidance générale et sentimentale. Prenez soin de vous les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.